Pendant plus de 30 ans, j'étais connu sous le nom d'Imam Youssouf al-Mahdi, un chef spirituel respecté dans une communauté du Golfe Persique. Ma vie était centrée sur la prière constante, l'étude approfondie du Coran et l'enseignement religieux à mes fidèles. Je parlais avec fermeté et passion, prêchant avec toute la ferveur qui m'habitait, ressentant le poids de la responsabilité sur mes épaules, comme s'il s'agissait d'une mission sacrée envoyée par Allah. Depuis mon enfance, j'ai grandi avec la conviction qu'il n'existait qu'une seule vérité absolue, ma foi islamique, et que tout écart était synonyme d'erreur, de perdition et de damnation. Dans mes prédications, je n'épargnais pas les chrétiens. Je soulignais leurs défauts. Je mettais en garde mon peuple contre les dangers de la croix et ce que je considérais comme de fausses doctrines. C'était une source de fierté pour moi de défendre la pureté de la foi et de protéger mon peuple des influences corruptrices. Cependant, toute ma certitude religieuse et ma fermeté spirituelle ont été mises à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. C'est par une nuit de juin que tout a basculé. J'étais aux États-Unis, à Austin, au Texas, où j'avais vécu 2 ans grâce à une bourse pour étudier le génie environnemental. Ma fille unique, Nura, y vivait également. Ma femme était décédée prématurément, me laissant une profonde douleur, mais c'est la présence et l'amour de Nura qui m'ont donné la force de persévérer, d'avancer malgré le désir et les difficultés. Malgré la distance, je lui parlais tous les jours, exigeant qu'elle me raconte son jeûne, ses prières, sa vie. Elle était stricte, mais son affection ne manquait jamais d'adoucir ma dureté. Cette nuit fatidique, son appel fut bref et inquiétant. Elle me dit d'une voix tendue « Papa, il pleut très fort ici. Le campus est rapidement inondé. La police nous demande de monter aux étages supérieurs car l'eau inonde les bâtiments. » Soudain, la communication fut coupée et je n'arrivais pas à joindre. J'essayais désespérément de rappeler, mais la ligne était coupée, sans réseau. J'appelais l'ambassade, des amis aux États-Unis et suivis les informations en ligne et à la télévision, mais c'était le chaos total. Les images montraient des inondations dévastatrices, des voitures emportées, des bâtiments encerclés par les eaux et des personnes piégées sans issue. Jusqu'à ce que CNN diffuse une photo aérienne du campus où Nura étudiait, entièrement cernée par des eaux sombres et menaçantes. Mon cœur se serra à cet instant. C'était la première fois de ma vie que je ressentais une véritable peur, non pas la peur des menaces du monde, ni la peur spirituelle du jugement, mais une peur brutale et cruelle de perdre tout ce que j'aimais le plus, de perdre ma fille. J'ai passé la nuit entière éveillé, agenouillé sur le tapis du salon, essayant de prier comme je l'avais toujours fait, mais les mots semblaient en vide, dénués de sens. J'ouvris la bouche pour réciter des versets du Coran que j'avais mémorisés des décennies auparavant, mais rien ne sortit. C'était comme si ma voix avait été volée, ma foi réduite au silence. Le silence de la maison semblait amplifier la tempête extérieure et le tourment intérieur. J'allais et venais, transpirant à grosses gouttes, la poitrine serrée, incapable de trouver la paix. Je suis allé à mon bureau, où je gardais un vieux Coran, un livre qui m'accompagnait depuis mon enfance, ouvert sur une étagère en hauteur. Je me suis agenouillé devant et pour la première fois, je n'ai trouvé ni réconfort ni réponse. J'ai prié Allah, supplié avec toute l'intensité que j'avais apprise depuis l'enfance, mais il semblait que personne ne m'écoutait. C'est à cet instant, dans cet instant de désespoir et de silence absolu, que quelque chose en moi s'est brisé. J'ai murmuré une phrase que je n'aurais jamais imaginé dire. Si quelqu'un m'écoute au-delà de ce que je sais, s'il vous plaît, sauvez ma fille, même si je dois rencontrer celui que j'ai renié toute ma vie. Je ne savais même pas exactement ce que je disais. J'avais juste le cœur brisé, le sentiment que s'il existait un vrai Dieu, il ne permettrait pas que ma fille meure ainsi. C'était le désespoir le plus total, sans théologie, sans discours enflammé, sans fierté. Juste un père à genoux dans l'obscurité, implorant sa miséricorde. C'est après cette prière silencieuse, cette supplication sincère, que tout a commencé à changer. Je me suis endormi sur place, épuisé et inconscient, comme si le poids de cette nuit m'avait accablé. À mon réveil, je ne savais pas si je rêvais encore ou si la réalité avait changé. La pièce avait la même apparence, mais une étrange lumière douce filtrait par la fenêtre malgré le petit matin. Puis mon regard se posa sur une silhouette. Il se tenait près de la porte, vêtu d'une simple robe blanche, sans ornement, semblable à celle portée lors des jours saints. Quelque chose dans cet instant transcendait tout ce que j'avais connu. Ce qui m'a le plus frappé dans cette apparition, ce sont ses yeux. Ce n'étaient pas des yeux ordinaires. Je ne peux pas dire qu'ils étaient peaux au sens traditionnel du terme, mais il y avait en eux quelque chose qui transperçait l'âme, qui semblait voir au-delà de la surface, au-delà de tout ce que je savais. J'étais complètement paralysé par ce regard. Je ne pouvais pas prononcer un seul mot. Curieusement, je n'éprouvais aucune peur, même si je n'y comprenais rien. C'était comme si j'étais face à quelque chose qui transcendait la logique, quelque chose de sacré et de profond. Il me fixa du regard pendant ce qui me sembla une éternité. Un silence chargé de sens entre nous, jusqu'à ce qu'il parle enfin,
d'une voix calme, sans accent, sans colère, sans jugement. Juste une déclaration ferme et inévitable. Tu m'as appelé, et je suis venu. Ta fille vivra, mais maintenant c'est ton âme qui doit être sauvée. Ces mots tombèrent sur moi comme un coup de tonnerre silencieux. Il n'y avait ni accusation ni reproche, juste une vérité incontournable. Et aussi vite qu'il était apparu, il se retourna, se dirigea vers la porte et disparut dans l'obscurité, comme s'il n'avait jamais été là. À mon réveil, mon cœur battait la chamade. Mes mains tremblaient et je restais immobile, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Était-ce un rêve? Une hallucination? Une vision? Ou même un signe de fatigue mentale? Mais quelque chose en moi savait que c'était réel. J'en étais certain. Je suis resté assis dans cette pièce pendant des heures, plongé dans un mélange de confusion et d'étrange paix. Quand je me suis enfin levé, je suis allé directement à la salle de bain. Je me suis lavé le visage et j'ai contemplé mon reflet dans le miroir. Ce que je voyais n'était pas seulement mon visage fatigué, cerné et les yeux gonflés par les larmes, mais quelque chose de plus profond. C'était comme si une partie de moi avait été arrachée, ou peut-être révélée. Ma poitrine était étrangement légère, accompagnée d'une lourdeur inexplicable. J'ai attrapé mon téléphone portable, toujours sans réseau, et j'ai allumé la télévision. Les chaînes continuaient de diffuser les images de la catastrophe, des hélicoptères survolant le ciel, des voitures de police passant à toute vitesse, des gens en pleurs, des familles désespérées. Le journaliste annonçait que le nombre de morts s'alourdissait, et à chaque nouvelle, mon cœur se serrait davantage. Mais étrangement, quelque chose en moi empêchait le désespoir de me ronger à nouveau. Je ne savais pas si c'était dû à l'épuisement ou à une nouvelle foi qui commençait à émerger. Mais la phrase que j'avais entendue se répétait sans cesse dans ma tête. « Ta fille vivra ». Je la répétais comme une promesse sacrée, quelque chose que je n'avais aucun droit de revendiquer, mais quelque chose qui m'avait été donné. Et à cet instant, les larmes ont coulé. J'ai pleuré comme jamais auparavant. Je n'ai pas caché mes larmes. J'ai pleuré comme un père, comme un homme brisé, comme quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. C'était des larmes pures, d'abandon et d'amour immense. Presque à l'aube, mon téléphone portable a vibré. Le numéro était inconnu, américain. J'ai répondu sans hésiter, et à l'autre bout du fil, la voix émue d'une femme. Elle s'est présentée comme la coordinatrice d'une équipe de secours bénévoles affiliée à une église locale. D'une voix tremblante, elle m'a expliqué qu'ils avaient réussi à accéder à une zone complètement inondée du campus et qu'ils avaient trouvé plusieurs étudiants coincés dans une salle de classe, dont ma fille, Noura. Elle était vivante. On m'a informé que des jeunes chrétiens avaient formé une chaîne humaine pour les sortir de l'eau, un par un, risquant leur vie pour sauver ceux qui étaient à l'intérieur. La femme m'a dit que Noura était faible, déshydratée, mais consciente. Avant de s'évanouir, elle avait pris la main d'un de ces jeunes hommes et murmuré « Jésus était avec moi ». Ce simple geste m'a complètement brisé. Mes jambes ont cédé et je suis tombé à genoux sur le sol du salon. Ma voix s'est éteinte, les mots se sont estompés et il ne restait qu'un profond sanglot, un mélange de gratitude et d'incrédulité. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas une simple coïncidence, c'était une réponse, une intervention que je n'aurais jamais imaginé recevoir. Je suis resté là, agenouillé, un long moment. Je ne sais pas combien de temps exactement, seulement que le sol était mouillé de mes larmes et que la douce lumière du soleil matinal commençait à filtrer par la fenêtre, illuminant les étagères remplies des livres que j'avais étudiés pendant des décennies. À cet instant, tout ce que j'avais appris, tous ces sermons que j'avais récités avec tant d'assurance, me semblaient lointains, comme s'ils appartenaient à une autre vie. J'ai repris mon téléphone et j'ai vu un message vocal de ma fille. Sa voix, vivante, réelle, m'appelant « Papa ». Sa voix était faible, presque chuchotée, mais parfaitement claire et pleine d'émotion. Elle dit « Père, je l'ai vu. Je sais que cela peut paraître fou, presque incroyable, mais je l'ai vu là, au milieu de l'eau, au moment où j'ai cru que tout allait finir. » J'écoutais attentivement, chaque mot comme un souffle d'espoir transperçant mon cœur douloureux. Elle continua. « Il m'est apparu, m'a tendu la main et m'a apporté une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il n'y avait ni peur ni douleur, juste une profonde tranquillité, comme si tout était parfait à cet instant. Il m'a dit que tu priais pour moi et qu'il viendrait me chercher. En entendant cela, tout mon corps s'est mis à trembler. Mon esprit tentait de rationaliser, de chercher une explication logique, une justification scientifique à cette expérience, mais au fond de moi, une certitude s'est emparée de moi. C'était réel, trop réel pour être inventé, trop vrai pour n'être qu'une coïncidence. Les jours suivants, mon corps a repris son cours normal, mais mon âme ne participait plus aux prières de la même manière. J'accomplissais les rituels, mais mon cœur était ailleurs. J'étais encore, aux yeux de beaucoup, un imam. Cependant, quelque chose de profond avait changé en moi, et cette transformation commençait à se faire sentir auprès de ceux qui m'observaient attentivement.
Lors des réunions, ma voix n'avait plus la même autorité, ni la même force qu'avant. Certains amis et fidèles remarquaient mon silence inhabituel, ma distance. J'évitais les sujets controversés et surtout, je ne pouvais plus attaquer les chrétiens avec autant de véhémence qu'autrefois. Un ami proche, inquiet, m'a un jour interpellé. « Youssouf, tu es différent. Que t'arrive-t-il » J'ai répondu évasivement, me disant seulement que j'étais fatigué. Mais en réalité, je traversais une profonde crise intérieure, une tempête que je ne savais pas maîtriser. J'ai commencé à me replier sur moi-même, cherchant refuge dans mon bureau la nuit, tel un fugitif. C'est là, seul et agité, que j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai pris une vieille Bible, un exemplaire que je gardais parmi mes livres pour mes recherches apologétiques, et les mains tremblantes, j'ai commencé à lire les évangiles. Non pas comme un ennemi, mais comme quelqu'un qui avait peut-être, reçu la visite de celui que j'avais rejeté toute ma vie. Au début, je lisais à contre-cœur, comme si chaque verset était une lame tranchant les convictions que j'avais portées pendant tant d'années. Pourtant, malgré la douleur, il y avait quelque chose d'étrange, un sentiment de familiarité que je ne pouvais expliquer. Les paroles de Jésus n'étaient ni une attaque, ni une imposition implacable. Elles étaient fermes, certes, mais débordantes de miséricorde, un amour profond et inexplicable qui commença à résonner en moi. Un soir, en lisant l'histoire de cet homme dont la fille avait été guérie à distance, simplement grâce à sa foi, je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'était comme si je vivais cette histoire, comme si c'était ma propre réalité. Plus je lisais, plus je comprenais que Jésus n'était pas l'ennemi que j'imaginais. Il n'était pas une menace, mais plutôt une réponse à cette prière désespérée que j'avais faite dans l'obscurité, lorsque j'avais mis de côté tout orgueil et toute théologie pour simplement demander « Sauve ma fille ». C'était comme s'il m'avait entendu, même si je ne connaissais même pas son nom. Mais la culpabilité commençait à me ronger. Je me souvenais des sermons durs que j'avais prononcés contre le christianisme, des fois où j'avais élevé la voix pour condamner ceux qui professaient une autre foi, des mots durs et haineux que j'avais prononcés sans réfléchir. J'avais honte. Comment avais-je pu être aussi aveugle ? Comment avais-je pu rejeter des gens qui, peut-être, cherchaient simplement à vivre leur foi avec sincérité ? À partir de ce moment-là, j'ai commencé à éviter les prières publiques et à trouver des excuses pour ne pas diriger les offices. Extérieurement, j'avais la même apparence, mais mon âme était en miettes, en ruine. Et c'est à ce moment-là, dans le silence de cette nuit-là, que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Appeler ma fille pour lui demander si elle était en sécurité là-bas. Elle a répondu que oui, que l'église qui l'avait secourue l'avait accueillie avec amour et attention. Alors, le cœur lourd, j'ai dit « J'ai besoin de te voir, mais je ne peux en parler à personne, ni ici ni là-bas. Rencontrons-nous en secret. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis elle répondit d'une voix calme et ferme « Je savais déjà que tu venais. Jésus m'avait prévenu. J'ai voyagé en secret, j'ai pris une correspondance, je n'ai rien dit à personne et j'avais seulement emporté un sac à dos avec des vêtements légers. » Mon cœur battait la chamade, comme si j'étais sur le point de commettre un crime grave. Et peut-être, aux yeux de ma communauté, était-ce exactement ce que je faisais. Le sentiment de trahir tout ce qui m'avait défini pendant plus de 30 ans était accablant. Mais en foulant le sol américain, un profond soulagement m'envahit. Pour la première fois depuis des décennies, je quittais le monde qui m'avait façonné, le lieu où j'avais grandi et construit toute mon identité spirituelle. L'air était différent, plus léger, et je pris une profonde inspiration, essayant d'absorber chaque sensation de cette nouvelle réalité. Le taxi qui m'a conduite à la maison était simple. Une maison en bois située à la périphérie d'Austin, entourée d'un jardin modeste et paisible. Au-dessus de la porte était suspendue une croix, un symbole que j'aurais rejeté il n'y a pas si longtemps, mais qui représentait désormais la sécurité dont ma fille avait besoin. Cette maison avait été préparée par l'église locale pour abriter Noura jusqu'à sa guérison complète. Lorsque la porte s'est ouverte et qu'elle m'a vu, quelque chose s'est brisé en moi. Elle s'est jetée dans mes bras et m'a serré si fort que je me suis effondré. Les larmes ont coulé à flots et j'ai pleuré sur son épaule comme un enfant, comme quelqu'un qui trouve enfin refuge après une longue tempête. Il n'y avait plus de place pour la fierté ou la honte, seulement pour l'amour et le soulagement. Nous étions assises ensemble sur la véranda, le soleil de l'après-midi nous réchauffant le visage, et je lui ai demandé de tout me raconter, depuis le moment où l'eau a commencé à inonder le bâtiment jusqu'au secours. Elle parlait lentement, comme si elle essayait encore de comprendre l'intensité de ce qu'elle avait vécu. Elle racontait que lorsque l'eau a atteint la classe, elle et d'autres filles ont essayé de s'accrocher aux tables et de grimper sur les chaises pour échapper à l'inondation. Soudain, l'électricité a été coupée, plongeant tout dans le noir complet, et la panique s'est emparée de toutes les personnes présentes. C'est à ce moment-là que Noura s'est mise à prier, mais sans mots appris par cœur ni rituel appris. C'était une simple prière, prononcée d'un cœur ouvert et pur, un appel sincère à l'aide. Et c'est alors qu'elle sentit une présence différente,
une force calme et sereine qui semblait suspendre le temps et l'espace dans ce chaos. Elle raconta qu'au milieu de l'obscurité, elle vit un homme debout entre eux, enveloppé d'une douce lumière invisible aux yeux de tous. Elle seule pouvait le voir. Il s'approcha, tendit la main et dit quelque chose qui me serra la poitrine. « Ton père a prié, et je suis venu te chercher. » Tandis qu'elle racontait, mes yeux se remplirent de larmes silencieuses. Je savais, avec la plus grande certitude du monde, que cet homme était celui qui m'avait rendu visite ce matin fatidique. Les mots, la présence, la paix qu'il dégageait, tout concordait parfaitement. Impossible de nier ce qui s'était passé. J'ai passé toute cette semaine dans cette maison avec ma fille. Nous étions isolés, sans sortir ni parler à personne. Nous passions notre temps à prier, à pleurer et à lire les évangiles ensemble, comme deux novices découvrant quelque chose d'interdit mais d'essentiel à leur vie. Chaque mot semblait s'imbriquer parfaitement, comme les pièces d'un puzzle que j'avais gardé caché pendant des années. J'ai alors découvert que je n'étais pas la seule à affronter des doutes, des questions et des conflits intérieurs. Noura ressentait tout cela aussi, mais elle n'avait jamais eu le courage de me les confier, de peur de me blesser. Nous étions là, libres, mais toujours effrayés par ce qui pourrait arriver si le monde apprenait notre transformation. La plus grande surprise de cette semaine fut lorsqu'elle me demanda, la voix tremblante, « Papa, crois-tu être sauvé toi aussi ?» Je l'ai regardé dans les yeux et d'une voix étranglée, j'ai répondu « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, Noura, mais je sais que je ne serai plus jamais la même. » C'était la première fois de ma vie que je parlais de foi sans recourir à des discours appris par cœur, sans cacher mes sentiments profonds. Il était simplement un père repentant, reconnaissant avoir été touché par quelque chose que je n'avais jamais pleinement compris. À la fin de la semaine, j'ai reçu un appel inattendu. C'était le frère d'un fidèle de la mosquée locale, inquiet de ma disparition. Sa voix était suspecte et il m'a demandé directement ce qui se passait. Il m'a dit que des gens avaient déjà commencé à répandre des rumeurs, insinuant que quelque chose d'étrange m'arrivait. J'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Même si j'essayais de le nier, la vérité éclaterait tôt ou tard. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai regardé Noura, sentant qu'un nouveau chapitre de nos vies commençait, marqué par la foi, l'espoir et surtout la vérité. Il fallait prendre une décision immédiate. Je savais que je ne pouvais plus faire marche arrière. Ma fille resta silencieuse quelques secondes, puis, d'une voix calme et ferme, elle dit « Alors, commençons une nouvelle vie ici. » Ces mots semblaient simples, presque naturels, mais en réalité, ils avaient un poids immense. C'était le début de quelque chose que je n'aurais jamais imaginé vivre. Laisser derrière moi tout ce que je connaissais. Ma terre, ma position, mon histoire, ma réputation bâtie au fil des décennies. C'était un choix aussi douloureux que nécessaire. Mais à cet instant, plus que tout, je désirais simplement vivre pleinement, ressentir la liberté d'une vie guidée par quelque chose de plus grand que toutes les certitudes que j'avais déjà. Je savais, au plus profond de mon âme, qu'aucune autre vérité ne pouvait être plus grande que celle qui m'avait visité cette nuit de désespoir, dans cette prière prononcée dans l'obscurité. Les jours suivants, nous avons entamé les démarches juridiques pour que ma fille et moi puissions rester aux États-Unis. Tout s'est déroulé avec la discrétion qu'exigeait la situation, grâce à l'aide des membres de l'église locale, qui ont compris l'ampleur de notre défi sans poser de questions ni exercer de pression. Ils nous ont accueillis avec un respect discret, presque sacré, qui m'a profondément touché. Toute ma vie, j'avais considéré les chrétiens comme des ennemis, à l'opposé de mes convictions, mais ils étaient là. Ils me nourrissaient, m'aidaient à remplir des formulaires, m'offraient refuge et réconfort lorsque je me sentais le plus perdu. Une femme nommée Grace est apparue un soir avec une couverture toute neuve et m'a dit simplement « De rien, nous sommes là mon frère. Dieu a déjà commencé quelque chose de beau dans ta vie. » Je ne pouvais qu'acquiescer, retenant les larmes qui voulaient m'en m'échapper. Chacun de leurs gestes détruisait, brique par brique, le mur que j'avais érigé autour de mon cœur toute ma vie. Pour la première fois, j'ai commencé à découvrir ce qu'est l'amour inconditionnel. Un amour qui n'exige rien en retour, qui n'accuse pas, qui ne condamne pas, qui se contente d'aller vers toi et d'accueillir. Finalement, nous avons quitté le refuge et déménagé dans une ville plus petite. Nous avons loué un appartement modeste avec 2 chambres et un petit salon, simple mais suffisant pour nous deux. Noura a réussi à intégrer une université proche et a repris ses études, tandis que je commençais à traduire des textes religieux, tant islamiques que chrétiens. Parallèlement, j'étudiais, lisais et cherchais à reconstruire ma foi de A à Z, brique par brique. Ce n'était pas facile. J'ai traversé des crises profondes, des cauchemars et des doutes profonds. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit, en sueur, craignant d'avoir commis une erreur irréparable. Mais malgré tout cela, je me suis accroché à l'image de cet homme dans la salle de classe, à la main tendue vers ma fille dans l'eau, à la paix qui m'avait envahi le cœur ce matin-là après cette visite inattendue. Cette certitude, aussi fragile soit-elle, m'accompagnait, me soutenait, réapparaissant constamment dans les moments les plus difficiles. Au fil du temps,
J'ai rencontré d'autres ex-musulmans qui avaient vécu des parcours similaires. J'ai réalisé que je n'étais pas seul, qu'il y avait d'autres cœurs et d'autres âmes qui, comme moi, avaient été touchés par quelque chose de plus grand. Cela m'a donné la force de persévérer, de ne pas abandonner. Aujourd'hui, je ne suis plus l'imam que j'étais. Le Youssouf d'autrefois a disparu. Maintenant, je suis simplement un père, un homme renouvelé par la foi en Jésus. Et cela me suffit. Des semaines ont passé depuis tout cela, mais je me réveille encore chaque jour avec une étrange sensation, comme si je vivais une expérience indescriptible. Je ne peux pas appeler cela un rêve, car c'était trop réel pour être un simple rêve. Et je ne sais pas si j'aurai le courage de parler de miracle, car j'essaie encore de comprendre tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne suis plus le même homme. Ma fille est vivante, et cela seul justifierait tout ce changement. Mais elle n'est pas la seule à avoir été sauvée. J'ai été sauvé aussi, non pas de la noyade, mais de moi-même, de l'aveuglement, de l'orgueil et de la rigidité qui m'empêchèrent de voir au-delà de ce que ma tradition m'enseignait. Aujourd'hui, quand je ferme les yeux, je revois encore le visage de cet homme, le calme profond dans ses yeux, la douce fermeté dans sa voix. Ta fille vivra, mais maintenant c'est son âme qu'il faut sauver. Ces mots résonnent en moi chaque jour et me font encore froid dans le dos. Je vis caché. Je n'ai toujours pas le courage d'en parler à ma famille, ni à quiconque dans ma communauté d'origine. S'ils savaient que j'avais abandonné mon poste d'imam, que je lisais les évangiles, que je priais au nom de Jésus, ce serait ma sentence, mon exclusion, ma condamnation. Mais malgré tout, rien ne pouvait être plus vrai que ce qui s'est passé. Rien ne pouvait éteindre la lumière qui a éclairé ma vie cette nuit-là. Je n'exagère pas en disant que je connais les conséquences de ce chemin. Et c'est peut-être précisément pour cela que je n'ai pas encore eu le courage de partager ce témoignage publiquement. Mais j'avais besoin de l'écrire. J'avais besoin, d'une manière ou d'une autre, de raconter cette histoire, même si personne ne sait qui je suis. Car garder tout cela pour moi reviendrait à renier une fois de plus celui qui m'a exaucé lorsque j'ai crié. Je ne suis pas ici pour convertir qui que ce soit, ni pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je veux simplement partager la vérité qui m'est parvenue alors que j'étais à genoux, dans l'obscurité, ne sachant qui croire. C'est à cet instant qu'il est venu, sans cérémonie, sans explication, il est simplement apparu, à vie. Il vient d'arriver. Je n'ai pas encore mis les pieds dans une église, non par manque d'envie, mais par prudence. Il y en a une tout près de chez nous, petite, en briques sombres, avec de simples vitraux. Je suis passé devant à quelques reprises, juste pour observer. Un jour, la porte était ouverte. Je me suis assis sur le banc de pierre dehors et suis resté là une quinzaine de minutes, à contempler la lumière qui filtrait à travers les vitraux. C'était le crépuscule. Le ciel était orangé et un doux chant montait de l'intérieur. C'était la première fois depuis mon départ de mon pays que je ressentais la paix. Non pas la paix fugace qui va et vient, mais une paix profonde, physique, comme si mon corps tout entier avait enfin cessé de lutter. J'ai pensé à entrer mais je n'ai pas pu. J'avais peur. Pas peur des autres, mais peur de moi-même, de ce que cela signifierait de franchir cette ligne de non-retour. Alors j'ai fermé les yeux et murmuré une prière simple et sincère. « Seigneur, je ne sais pas comment on fait, mais je suis là. » Ma fille Nura remarque mon combat silencieux presque tous les jours. Parfois, elle s'assoit avec moi par terre dans le salon et lit l'évangile à voix haute. Et je l'écoute comme quelqu'un qui a soif, mais qui a encore peur de l'accepter pleinement. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que cela signifie tuer tout ce que j'étais autrefois. Peut-être parce qu'une part de moi essaie encore de protéger le vieux Youssouf. Mais chaque fois que j'entends Nura dire que Jésus a dit quelque chose, je sens une chaleur monter en moi et je réalise que je ne lutte plus contre une religion. Je lutte contre une vocation. Une vocation née au moment le plus sombre de ma vie et qui ne m'a jamais quitté depuis. Hier, alors que nous prenions le petit déjeuner, Nura m'a regardé avec son regard calme mais ferme et m'a dit « Papa, tu dois te pardonner ». Je me suis figé. Non pas qu'elle ait eu tort, mais parce qu'elle m'a frappé là où ça fait mal. J'ai poussé trop loin. Je m'en veux. Je m'en veux d'avoir passé ma vie à condamner ce qui me soutient aujourd'hui. Je m'en veux d'avoir construit des murs au lieu de ponts. Et surtout, je m'en veux d'avoir fait tout cela au nom de Dieu, comme s'il avait besoin que je le défende avec colère, comme si le Créateur avait besoin que je crie sur mon prochain au lieu de l'embrasser. En vérité, je ne savais pas aimer, pas de la bonne façon. Et c'est peut-être pour cela que c'est si difficile pour moi aujourd'hui, car reconnaître le véritable amour exige de l'humilité. Et j'ai passé des décennies à apprendre à être dur et non humble. Pourtant, j'écoutais. J'inspirais profondément, sentant le poids de chaque mot non prononcé, et parlais lentement. J'ai essayé, un peu chaque jour. Aujourd'hui, cela fait exactement 50 jours depuis ce matin qui a tout changé en moi.
J'ai même noté cette date sur mon calendrier comme pour marquer un nouveau départ. Maintenant, chaque 5e jour du mois a une signification particulière pour moi. Non pas par tradition ni par obligation religieuse, mais parce que c'était le jour où j'ai enfin lâché prise sur tout ce qui m'empêchait de voir la vérité. Et le plus étrange, ou peut-être le plus merveilleux, c'est que je ne cherchais même pas Jésus à l'époque. Il ne m'était même pas venu à l'esprit qu'une telle chose était possible. Je ne m'y attendais pas, je ne l'avais pas planifié, je ne le désirais pas. Il est simplement apparu, ni comme un ennemi, ni comme une menace ou quelque chose à craindre. Il est venu comme une réponse, une présence silencieuse, une main tendue au milieu du désespoir. Et à partir de ce moment, quelque chose a changé en moi d'une manière qui ne me permet plus de revenir en arrière. Non pas parce que quelqu'un m'y a forcé, ni parce que je me sentais sous pression, mais parce que je ne peux tout simplement pas. Il n'y a plus de place pour le vieux Youssouf que j'étais, cet homme prisonnier de l'ombre des mots creux, d'idées rigides qui n'ont jamais sauvé personne. Parfois, je me demande si quelqu'un croirait cette histoire si je la racontais ouvertement. Un imam musulman, respecté et digne de confiance par les dirigeants et la communauté, racontant avoir vu Jésus un matin silencieux, dans une pièce sombre, après une prière dite du fond du cœur. Cela semble absurde, je sais. Peut-être même est-ce difficile à croire, et c'est peut-être pour cela que je n'ai pas encore élevé la voix en public. Mais ce qui me réconforte, c'est de savoir que Dieu n'a pas besoin de projecteur ni d'audience pour atteindre quelqu'un. Il est venu à moi dans le silence, au bord du gouffre, quand personne d'autre ne pouvait entendre mes cris. Et cela m'a appris quelque chose qu'aucun livre ni aucun sermon ne pourrait jamais m'apprendre. La vraie foi n'a pas besoin d'être forte, elle ne crie pas, elle murmure, même quand tout autour de nous semble chaotique. Elle se révèle dans les moments où nous nous sentons couler au fond du gouffre, lorsqu'il ne nous reste plus rien, absolument rien à offrir. C'est précisément là, dans cette faiblesse absolue, qu'il m'a trouvé. Non pas quand j'étais fort, fier, sûr de moi, mais quand j'étais brisé, anéanti. Et s'il a réussi à me trouver dans cette obscurité, peut-être fait-il de même pour d'autres que je ne peux même pas imaginer. Peut-être y en a-t-il d'autres, cachés dans leur propre ombre, qui n'ont jamais osé prononcer ce nom, jusqu'à ce qu'il ne leur reste que l'espoir silencieux d'un miracle. Depuis, j'ai appris à ralentir. Je ne ressens plus le besoin de me mettre la pression, ni d'imposer un rythme, ni à moi-même, ni à ma fille Noura. Nous vivons au jour le jour, essayant de découvrir ensemble comment cheminer dans une foi encore nouvelle, incertaine, mais qui a déjà tout transformé autour de nous. Parfois, lorsqu'elle étudie, j'entends de la musique chrétienne jouer doucement dans sa chambre. Je suis debout dans la cuisine, à l'écouter de loin, sans dire un mot. Mais mon cœur est là, réagissant à chaque note, même si ma bouche ne sait pas encore prier comme elle. Je trébuche encore sur mes mots quand j'essaie de parler à Jésus, mais il ne semble pas se soucier de ma maladresse, car chaque fois que je m'ouvre, même en silence, je ressens la paix qu'il m'a apportée ce matin-là. Une paix qui ne peut pas être expliquée, mais qui est suffisante pour me faire avancer, un pas à la fois. Je marche sans masque, sans titre, simplement comme quelqu'un sauvé des eaux tumultueuses de la vie. Et aujourd'hui encore, je me surprends à revivre cette scène comme si elle se reproduisait. Son apparition, le silence qui nous enveloppait, la sérénité et l'autorité de sa voix. Il n'y avait ni tonnerre, ni éclair, ni spectacle grandiose. Juste lui, là, devant moi. Et la phrase qui a tout changé. Tu m'as appelé et je suis venu. Plus j'y pense, plus je réalise à quel point ma vie a été mouvementée jusqu'à présent. Pleine de discours enflammés, de règles rigides, de défenses passionnées, de mots plus blessants qu'utiles. J'ai rarement entendu des mots d'amour. Et c'est ce qui a tout détruit. Mais maintenant, quoique lentement, je me reconstruis. Et je sais que ce voyage n'est que le début. Ce n'était pas de l'humiliation. C'était bien plus grand que ça. C'était une libération. Mais pas une libération bruyante, publique, théâtrale. C'était une libération qui a commencé dans le silence de mon cœur, lorsqu'il m'a montré, sans violence, sans imposition, ce que je refusais de voir depuis des années. Il ne m'a pas forcé à quoi que ce soit. Il m'a simplement révélé ce que je craignais le plus, la vérité. Et une fois qu'on l'a vue, on ne peut plus la voir. Il n'y a pas de retour en arrière. Maintenant, il m'arrive de me retrouver à regarder le ciel, seul sur le porche, dans les moments les plus calmes de la journée, et tout ce que je peux dire, c'est « Je t'ai vu, je sais que c'était toi, et je n'oublierai pas, et je n'oublie pas. » Non pas parce que je veux me souvenir, mais parce que certaines marques ne s'effacent jamais. Elles ne restent pas sur le corps, elles restent sur l'âme. Et celle-là, il l'a gravée au plus profond de moi. J'ai passé 7 jours entiers dans cette petite maison avec ma fille. Une semaine qui m'a semblé à la fois une éternité et un instant. Nous ne sommes pas sortis, nous n'avons reçu aucune visite. Nous n'avons été distraites par rien d'extérieur. Nous avons juste prié, pleuré,
nous sommes serrés dans les bras et surtout cherchés. Nous avons pris le Coran et une vieille Bible sur l'étagère et les avons placés côte à côte. J'ai dit, étudions cela sérieusement maintenant, le cœur ouvert, sans peur, sans préjugés, sans doctrine, seulement avec le courage de chercher la vérité. Elle m'a regardé avec des larmes aux yeux et a dit, « Père, j'ai attendu toute ma vie pour entendre cela de ta part. Nous ne nous sommes pas disputés. Nous n'avons pas cherché à prouver qui avait raison. Nous avons simplement lu. Et dans le silence entre les lectures, quelque chose a commencé à germer. Quelque chose qu'aucune dispute n'avait pu engendrer auparavant. C'est alors que j'ai commencé à comprendre, très lentement, que Jésus n'était pas venu pour effacer quoi que ce soit, mais pour accomplir sa promesse. Il n'était pas venu pour créer une autre religion. Il est venu montrer une voie, non pas celle du contrôle, mais celle de la réconciliation. C'est au cours de ce processus que pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce qu'est la grâce, ce qui ne se mérite pas, ce qui ne se mérite pas, mais qui est néanmoins donné, avec amour, avec patience, avec profondeur. Aujourd'hui, chaque fois que je regarde ma fille, vivante, marchant, respirant, souriante, je comprends l'ampleur de cette grâce. Je l'ai vue être arrachée des eaux. Et au même instant, j'ai été arraché à mes propres ténèbres. J'apprends encore à cheminer avec elle, à porter cette nouvelle foi, mais une chose est sûre, je ne peux plus imaginer ma vie sans cette présence, sans cette paix. Et voyez-vous, je ne raconte pas tout cela pour impressionner qui que ce soit. Je ne sais même pas si quelqu'un lira ceci. Mais il y a des jours où j'ai l'impression que tout cela va exploser en moi si je ne le dis pas. Je n'ai plus de position, je n'ai plus de chair, je n'ai plus de réputation. Mais pour la première fois, j'ai quelque chose que je n'ai jamais vraiment eu. La liberté. Liberté de penser, liberté de douter, de commettre des erreurs, de remettre en question et d'être accepté. Liberté de me regarder sans ressentir de peur, de honte ou de mépris. Liberté de regarder Dieu et de ne pas voir un juge guettant mon erreur, mais un père attendant mon retour. Je croyais connaître Dieu, mais je ne connaissais que les règles qu'ils avaient inventées à son sujet. Je pensais avoir la foi, mais c'était la peur. Aujourd'hui, même sans tout comprendre, je connais quelque chose qui me semblait autrefois impossible, la paix. Et le plus incroyable, c'est que cette paix vient de celui-là même que j'ai passé ma vie à renier, à combattre, à accuser. Cela me trouble encore, cela me coupe encore le souffle. Mais en même temps, c'est précisément ce qui me donne la certitude que c'est réel, parce que personne n'inventerait une chose pareille. Aucun esprit, aussi créatif soit-il, ne créerait une histoire aussi inconfortable, aussi improbable, aussi dérangeante, et pourtant si profondément vraie. Parfois, quelqu'un me demande sans m'en rendre compte, « Pourquoi es-tu resté si silencieux ?» ou « Quand vas-tu rentrer chez toi dans ton pays ?» Et je souris légèrement, comme quelqu'un qui tient quelque chose de trop précieux pour être expliqué en quelques mots. Je dis que je réorganise ma vie. Et c'est vrai. Je réorganise tout, ma façon de prier, de parler, de penser, même de respirer. C'est comme si j'apprenais à exister à nouveau, sur de nouvelles bases. Et vous savez ce qui est le plus ironique ? Rien de tout cela n'a été difficile. Le plus dur, c'était avant. Vivre avec ce poids sans le savoir. Défendre des idées qui m'étouffaient sans m'en rendre compte. Vivre par obligation et non par amour. Aujourd'hui, malgré la peur, je me sens plus légère. Malgré les doutes, je ressens la paix. Et même sans réponse, je sens une direction. Si jamais quelqu'un me demande ce qui s'est réellement passé, peut-être que je le lui dirai. Peut-être pas. Non pas par désir de le cacher, mais parce que certaines expériences sont trop sacrées pour être balayées par le vent. Même si personne n'entend jamais m'avoir raconté cette histoire, personne ne pourra m'enlever ce qui s'est passé. Cette nuit-là, j'ai crié. Et il est venu. Comme ça. Depuis ce jour, je ne l'ai plus revu. Ni en rêve, ni en vision. Et pour être honnête, cela me laisse encore déchiré. Une partie de moi aimerait le revoir, l'entendre davantage, avoir plus de réponses, savoir pourquoi avec moi, pourquoi comme ça, pourquoi à ce moment précis dans cette pièce, si tôt le matin. Mais une autre partie de moi comprend déjà qu'il est venu quand on avait besoin de lui, et que, même en silence maintenant, il est toujours avec moi. C'est suffisant. Mais petit à petit, j'ai commencé à comprendre quelque chose d'encore plus profond. Peut-être n'est-il plus nécessaire qu'il réapparaisse, de la même manière. Peut-être pas parce qu'il s'est éloigné, mais parce qu'il a déjà fait ce qu'il fallait. Jésus n'est pas venu à moi pour satisfaire ma curiosité, ni pour m'offrir un manuel de réponse. Il est venu pour me sauver, pour sauver ma fille d'une mort imminente et me libérer de la prison que je m'étais construite au fil des ans. Je doute encore, oui. Il y a des jours où je me réveille au milieu de la nuit, le cœur lourd, me demandant si je ne rêve pas tout cela. Mais la différence, c'est que maintenant, malgré l'incertitude, je ne me suis plus jamais senti seul. Depuis cette aube, il y a une présence en moi. Elle ne crie pas, elle n'exige rien, mais elle demeure.
silencieuse, ferme, constante. Et quand les doutes me hantent comme autrefois, je ferme les yeux et répète doucement « Tu m'as appelé et je suis venu ». Parce que c'est ce qu'il m'a dit et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, l'opinion des autres n'a plus d'importance. Peu importe si un jour tout cela éclate au grand jour et que beaucoup de ceux qui m'admiraient autrefois finissent par me considérer comme un traître, un hérétique, un homme perdu. Peu importe si quelqu'un tente d'effacer mon histoire par des arguments, de la théologie ou des accusations. Car je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti et ce que j'ai entendu ce matin-là. Et surtout, ma fille le sait aussi, c'est ça qui compte. Aucun discours ne peut effacer ce que Dieu a fait au plus profond de mon cœur. Peut-être que pour certains, tout cela paraît trop absurde. Pour d'autres, cela peut ressembler à une invention émotionnelle ou à une fuite en avant. Mais pour moi, c'est la seule vérité qui est restée inébranlable quand tout le reste s'est effondré. J'étais un homme connu pour sa foi, une foi fondée sur des rituels, des règles et des discours. Aujourd'hui, je suis simplement un homme plongé dans les ténèbres les plus profondes, au bord de la douleur. Et si quelqu'un veut appeler cela de la faiblesse, qu'il le fasse. Moi, avec tous mes défauts, j'appelle cela un miracle. Oui, un miracle. Pas un miracle entouré de lumière, de foule et d'applaudissements. C'était un miracle silencieux, discret, qui traversa la pièce sans tambour ni trompette. Il franchit la porte sans frapper, me parla avec des mots qui me déchirèrent l'âme, puis disparut. Comme s'il n'avait jamais été là, mais laissant en moi quelque chose qu'aucune explication humaine ne pouvait reproduire. La paix. Une paix comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Une paix née non pas d'explication, mais de la présence. Aujourd'hui encore, même si j'ai vécu chaque seconde, je n'arrive toujours pas à expliquer ce qui s'est passé. Mais je sais, avec plus de certitude que tout ce que j'ai pu défendre de toute ma vie, que c'était réel, qu'il était venu, qu'il m'avait entendu, qu'il avait répondu. Et à partir de ce moment, tout a changé. Cette histoire, aussi personnelle et intime soit-elle, porte en elle quelque chose de plus grand que nous deux, ma fille et moi. Elle porte en elle une vérité qui peut atteindre quiconque sombre dans le désespoir. Il existe un Dieu qui écoute, même quand on ne sait pas encore comment l'appeler par son nom, même quand on ne parvient qu'à gémir, à murmurer. Quand il répond, ce n'est pas pour nous impressionner, c'est pour nous transformer. Et après cela, rien ne reste pareil. Plus de théologie, plus de résistance, plus de douleur. Car lorsque la grâce vous trouve, elle ne demande pas la permission. Elle entre et transforme tout. Et maintenant, j'aimerais vous demander, et vous, avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Avez-vous déjà vécu ce moment où tout a semblé basculer, non pas à cause d'une tragédie, mais parce que vous avez été touché par quelque chose de plus grand que vous? Un instant où, pendant un bref instant, vous avez su que vous n'étiez pas seul? Si oui, partagez-le avec nous dans les commentaires. Votre histoire pourrait être la réponse pour quelqu'un qui est au plus bas en ce moment. Et si cette vidéo vous a touché, si quelque chose en vous s'est réveillé, ne la laissez pas passer. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et restez à l'écoute pour de futurs témoignages. Car la foi ne naît pas de ce que l'on entend une fois, mais de ce que l'on décide de continuer à entendre et à vivre chaque jour.